Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Vous l'entendez ? Nous sommes au Japon, où nous allons rencontrer aujourd'hui Kogi le sage, un vieux conte traditionnel japonais. Il y a bien longtemps, vécut au Japon un moine nommé Kogi. Kogi avait toute sa vie médité sur l'apparence des choses, sur la fragilité du monde, et il avait conquis ce trésor subtil et rare, un sourire d'enfant sur son visage de vieillard. Or un soir, il se couche, ferme les yeux et meurt. Ses amis, aussitôt, s'assemblent autour de son lit, se penchent sur son corps, pleurent et se lamentent. Oui, ils l'aimaient si fort, leur vieux maître Kogi, qu'ils ne peuvent se décider à célébrer tout de suite ses funérailles. 3 jours durant, ils veillent en silence devant sa dépouille. Le 3e jour, Kogi soudain pousse un long soupir, ouvre les yeux, se soulève sur le coude et dit « Enfin, me voilà de retour. J'en suis heureux, mes bons amis. Je viens de faire un étrange voyage. Je vous le raconterai tout à l'heure. Mais pour l'instant, allez donc chercher le voisin de notre monastère, le noble Taira. Vous trouverez Taira en train d'accommoder du poisson cru pour son dîner. Qu'il vienne à mon chevet. » Aussitôt, un messager court à la résidence du noble Taira. Il le trouve en effet en train d'accommoder un plat de poisson cru. « Venez vite, maître Taira, venez vite. Maître Kogi est revenu à la vie. Il veut vous parler. » Taira se précipite au monastère et Kogi l'accueille avec affection. « Asseyez-vous, maître Kogi, et écoutez-moi attentivement. Hier, vous avez commandé du poisson à un pêcheur nommé Bunski. »« C'est vrai ? Mais c'est vrai, dit l'autre. Mais comment pouvez-vous savoir cela ?»« Ce pêcheur, poursuit Kogi, ce pêcheur a franchi ce matin votre porte, un grand panier sous le bras. Vous, noble Taira, vous étiez en train de jouer aux échecs avec votre frère, assis devant une fenêtre ensoleillée. Votre jeune fils était près de vous. Il observait le déroulement de la partie en mordant dans une orange. Vous vous êtes levé pour accueillir Bunski, le pêcheur. Il a déposé son panier sur le sol et vous lui avez offert une coupe de saké. Puis vous avez choisi dans ce panier une carpe magnifique et vous l'avez tendue en riant à votre cuisinier. Jusqu'ici, est-ce que je me suis trompé ? Demanda Kogi. Taira, bouche bée, est tellement stupéfait qu'il est incapable de parler. Il fait signe que non de la tête. Non, maître Kogi ne s'est pas trompé. Alors le vieux moine dit ceci. Mes amis, vous allez tout comprendre. 3 jours durant, vous m'avez cru mort. Pendant ce temps, moi, je vivais la plus étrange aventure de ma vie. Écoutez, il y a 3 jours, je me suis éteint si paisiblement que je ne me suis même pas aperçu que je quittais cette vie. J'ai donc abandonné mon corps, comme on le fait en rêve, et j'ai franchi la porte du monastère. J'étais parfaitement bien. J'étais aussi heureux que l'oiseau délivré qui rejoint les nuages. Je suis allé me promener au bord du lac. Voyant les eaux vertes si calmes, l'envie m'a pris de m'y baigner. J'ai plongé. Moi, qui n'ai jamais aimé l'eau froide, j'ai nagé avec une allégresse, avec une facilité tellement merveilleuse
que l'envie m'a pris d'être un poisson. À peine ce souhait avait-il germé dans mon esprit que j'ai vu venir vers moi, sur les vagues, un homme richement vêtu, à cheval, sur un dragon dans les eaux multicolores. Cet homme m'a dit « Vénérable moine, qu'il soit fait selon ton désir. » Il a souri et il a disparu dans un reflet de soleil. Moi, stupéfait, j'ai regardé mon corps. Je me suis vu couvert d'écailles dorées. En un instant, je m'étais métamorphosé en carpe. Alors, j'ai plongé au fond du lac, heureux et libre comme je ne l'avais jamais été. J'ai nagé parmi les algues et les rochers. Je suis remonté à la surface. J'ai joué longuement avec les vagues scintillantes. Puis, j'ai eu faim. J'ai cherché, çà et là, quelque nourriture. J'ai rencontré un appât qui dérivait entre deux eaux, au bout d'une ligne. Au bout de la ligne de Bonski, le pêcheur. Je l'ai gobé. Alors, avec une extrême brutalité, je me suis senti attiré hors de l'eau. J'ai hurlé. Aucun son n'est sorti de ma bouche. Je suis tombé dans le panier de Bonski. J'ai cogné tant que j'ai pu contre les parois d'osier. J'ai crié « Bonski !» et je ne suis pas une carpe, je suis Kogi, Kogi le moine. Bonski ne m'a pas entendu. Il est venu chez vous, maître Taïra, son panier sous le bras. Et je vous ai vu en train de jouer aux échecs. J'ai vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous m'avez pris par les ouïes et vous m'avez tendu à votre cuisinier. Ce cuisinier m'a posé sur une planche. Il a levé sur ma tête un grand couteau luisant. Alors, je me suis réveillé sur mon lit, parmi vous, mes amis. Ainsi parla Kogi le moine. Avait-il fait un rêve? Avait-il vraiment voyagé hors de son corps? Nul ne le sait. On dit qu'il a vécu longtemps encore, et qu'après son aventure, il occupa ses loisirs à peindre sur papier de soie des poissons merveilleusement colorés. Un jour, enfin, il s'est senti vraiment mourir. Alors, il a pris ses peintures et les a dispersées dans le lac. Sous le regard souriant de Kogi, les poissons peints se sont détachés du papier de soie et se sont métamorphosés en poissons vivants. Ils ont bondi sur l'écume. Ils ont plongé au fond des eaux. Kogi le sage les a salués et il leur a dit « Attendez-moi un instant, j'arrive !» Il s'est penché sur les vagues, il est tombé de l'autre côté du miroir et personne ne l'a jamais revu. Cette histoire, je l'ai entendue de mon oreille droite. J'ai reçu alors un soufflet sur mon oreille gauche et me voilà chez vous, en train de vous la raconter. Voilà, elle est dite. Alors, au revoir et à demain pour une autre histoire.